Bonjour, c'est Grifox. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre succès sur Grodzilla et Grasmera et on fait aujourd'hui le duo. Alors pour ça, on prend une composition Yup et Nu. Donc les nus qui va servir principalement à temporiser les mobs, à gérer le placement. Je vais vite vous expliquer pourquoi. Et le Yup qui va tout simplement bourriner et c'est le personnage sur lequel je souhaite avoir le succès. Mais le Yup, on peut le remplacer par un petit peu ce qu'on veut, hein, concrètement. Là, enfin en tout cas sur cette stratégie que j'ai faite, c'est surtout les nus qui est important. Bon alors au début on va laisser les mobs approcher tranquillement. L'idée ça va être de réussir à caler Grasmera bloqué contre un mur et à mettre Grodzilla devant. Au corps à corps d'un personnage sur lequel on veut passer le succès, donc en l'occurrence le Yup. Alors pour l'instant j'ai pas grand chose à faire, j'ai pas envie de rad les mobs parce que j'ai envie qu'ils avancent. Donc on laisse faire tranquillement les choses. On vient essayer de toujours tuer les invocations qui peuvent gêner le placement. J'essaie de vraiment jamais les laisser en vie. Donc voilà, on se booste tranquillement. Je suis désolé, il y a un petit bug, bon c'est encore les trucs de Dofus qui marchent à moitié, on commence à avoir l'habitude, mais il n'y a pas la musique sur le... Il n'y a pas la musique sur ce combat, c'était déjà le cas hier pour le score 300, j'ai dû la rajouter après coup, et là moi ça m'a un peu saoulé, donc je me suis dit tant pis on fera sans musique. Mais du coup c'est un petit peu plus calme on va dire. Bon c'est pas forcément gênant, hein, mais... Alors, le Grasmera qui continue à nous poser des invoques systématiquement, et là, vous avez vu que j'avais placé le Yup de manière à ce qu'il me rush dessus et qu'il ne bouge plus. Et donc là, c'est exactement ce qu'il a fait, parce que le Grasmera, il rush, il a un sort de dash hein, sur les cibles. Et donc, avec un souffle, je viens le caler dans le petit coin comme vous avez vu, et l'idée, ça va être qu'il y reste tout le temps. Ensuite, c'est le Grodzilla qu'on doit mettre au cac du Grasmera, donc pour complètement bloquer le Grasmera. Et donc là je suis en train de voir un petit peu comment je vais faire ça. Avec le Yup un petit bond ça va se régler. Alors je corrupte le Grasmera pour pas qu'il me pose de problème et qu'il me laisse mettre mon placement sans que je prenne trop de dégâts. Parce qu'au niveau du Rox, il faut savoir que les mobs ne sont pas très dangereux si ils tapent de manière isolée. En revanche, si les deux tapent le même perso dans un tour, ils mettent des gros dégâts. Donc là mon Yup il s'est fait un peu casser la gueule comme vous avez vu. Alors là, comment je vais placer le Grodzilla? Petite astuce, c'est la Kawotte. Je vous conseille d'avoir vos Kawottes boostées si vous faites ce genre de succès. La Kawotte qui permet en fait de bloquer un déplacement et de pouvoir calculer la case sur laquelle va arriver un mob. Donc là voilà, c'est comme vous le voyez, je mets la Kawotte, je bond, et l'intimidation le place sur la case que je veux grâce à la Kawotte. Ensuite, un duel pour l'immobiliser ici. Et donc maintenant, le but ça va être que les ennemis ne bougent plus du tout. Donc on va voir comment on va s'arranger. Voilà, une retraite anticipée avec les Nutrophes. Comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de problème, parce qu'avec on peut pas mettre du retrait PM sur un duel en fait. C'est un petit peu chiant. Donc voilà, pour l'instant c'est que de la temporisation. J'ai mis un Dokoko sur mes deux persos, le but c'est d'assurer la survie, il n'y a pas spécialement besoin de Rox, hein, parce qu'une fois que le truc est calé, on peut faire durer le tour autant qu'on veut et on peut prendre notre temps pour tuer les ennemis. Et bon bah alors là voilà, on tape tranquillement, à partir de là il n'y a que le Grodzilla qui peut taper mon Yup, donc comme je le disais tout à l'heure, les dégâts sont pas très importants, et on peut les gérer sans trop de problème, donc avec le Dokoko ça passe tranquillement, il n'y a aucun problème. On peut même mettre un émeraude éventuellement pour plus de sécurité, bon moi je l'ai pas fait mais ça aurait pu pourquoi pas. Alors à partir de là on retrouve une stratégie qui est celle qui est la plus commune pour faire ce succès. Et normalement, ce que font la plupart des joueurs, c'est qu'ils mettent beaucoup de tacles sur le personnage qui est au corps à corps du boss, pour l'empêcher de bouger. Sauf que moi, mon Yup, il est full force, donc il a pas de tacle. Et donc pour ça, il faut que je le mette à 0 PM à chaque tour avec les nus. Donc c'est un petit peu un risque à prendre, il faut vraiment pas que je me loupe. Mais bon, mon ennemi, il a 252 de retrait, donc concrètement, je le mets à 0 PM à chaque tour sans trop de soucis. Mais la manière la plus simple, hein, si vous voulez le faire, c'est quand même, je pense, de mettre un tacleur. Il vous faut à partir de 100 de tacle à peu près, je pense que c'est bon. À vérifier, mais ça vous devez pouvoir trouver l'info assez facilement sur internet. Donc voilà, je mets le boss à 0 PM à chaque tour, tout le temps. Et à partir de là, bah, on déroule tranquillement les choses. Il n'y a pas trop de problème pour le faire comme ça. Donc en fait, les seuls tours qui sont délicats, ce sont les premiers, où les mobs ne sont pas placés. Et les choses peuvent un petit peu se compliquer si les deux arrivent à vous taper dans le tour, et là ça devient vite la merde. Donc ces deux boss ils ont aussi un effet, c'est que tous les 5 tours, s'ils sont à plus de 2 PO l'un de l'autre, ils one-shot toute votre team.
donc c'est pas très plaisant, hein, forcément. Ce placement là, il résout complètement ce problème, parce que du coup ils sont collés pendant tout le combat, et à aucun moment ils ne font ce genre de truc. Dernière chose peut-être à préciser, c'est que j'ai mis sur le Yop un bouclier 4 feuilles, ce qui permet d'avoir plus de dégâts à distance et moins de dégâts au corps à corps. Et l'idée c'est, comme Grozia et Grasmera on veut tout le temps les tuer sur le même tour, et bien comme ça me permet de compenser le fait que Grasmera il est un petit peu caché derrière Grozia et qui prend forcément moins de dégâts du coup. Donc là, comme vous le voyez, la vie des deux boss baisse de manière à peu près, comment dire, synchronisée quoi. Donc bah, ils tombent en même temps et c'est nickel. Et même le Grasmera prend un petit peu plus de dégâts que Grozia. Bah, c'est parfait. Enfin, ça dépend sur quel sort, hein, mais globalement, voilà, si on regarde les barres de vie, on voit que Grasmera descend un petit peu plus vite. Ben ça peut très facilement se compenser par un peu de rocks uniquement à corps, comme des concentrations, une colère de Yop ou ce genre de choses. Donc là voilà, on a vraiment une gestion du rocks comme ça qui est nickel. Donc là voilà, vous voyez les dégâts qui sont infligés sont vraiment similaires sur les deux. Bon, le Grozilla toujours à 0 PM, et une fois qu'on a calé ça, il faut vraiment pas avoir un tour où on sort où il reste un PM sur le Grozilla. Mais si jamais ça arrive, comme le Yop joue juste avant lui, on peut toujours faire un souffle et pardon, pas un souffle, mais faire directement un duel. Ou essayer de retirer le PM restant avec des coupés. Enfin, en général, on s'en sort, quoi. Concrètement, je pense que il n'y a pas vraiment de difficulté là-dessus, mais je le répète, le plus simple, c'est quand même la solution du tacle, où il n'y a aucune ambiguïté sur un éventuel retrait PM qui ne passerait pas, quoi. Bon, c'est un peu répétitif, hein, je suis désolé, c'est pas foufou. Moi, ça m'a bien pris la tête quand même, parce que au début, j'étais parti pour faire ça avec un ennemi. C'était pas vraiment concluant. Alors Lenny, forcément, il a le soin qui est très intéressant, mais ça n'apporte pas grand-chose. Du coup, j'avais pas résolu le problème du tacle, où il fallait que je change complètement le stuff du Yop pour avoir suffisamment de tacle. Et pour le placement des premiers tours, c'était beaucoup plus compliqué. Donc finalement, j'ai laissé tomber avec Lenny. Et tout au départ, j'avais pensé le faire juste avec Enu Yop comme ça, mais à distance en fait. En courant et en laissant les mobs s'approcher. Et avec du retrait et du rocks à distance avec le Yop aux épées de Yop, je pensais que ça se passerait bien. Mais concrètement, il y a toujours un moment où les mobs ils s'écartent l'un de l'autre. Et en faisant ça, ils activent leur one-shot de team et c'est fini quoi. Donc voilà, c'est le truc qui a le mieux marché. Au total, ça m'a pris 5 tentatives. Mais il faut savoir que si vous n'avez pas réussi le combat, vous pouvez le refaire. Donc on peut réussir ce combat qu'une fois par jour, mais tant qu'il est loupé, on peut recommencer. Donc c'est très chiant parce qu'à chaque fois il faut se rebouffer les 2 salles qui vont avec. Mais si vous avez vraiment envie de passer le succès, allez-y quoi. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je suis bien content d'avoir fini avec ce succès. Il me reste plus que Zombie et Hardy. Donc ça devrait arriver dans les prochains jours.